Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes en vendredi 15 avril 2022. Amis internautes de Guérite TV Monde, merci de prendre ce rendez-vous, le rendez-vous de votre émission hebdomadaire, les grandes contradictions. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Achille Rousseau, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Ouverture ce jeudi 14 avril 2022, il y a donc de la première session ordinaire du Parlement. Quel bilan peut-on faire, Achille Rousseau, un bilan politique? Un bilan politique de la 8e législature, qui, on peut le dire maintenant, compte ces derniers mois, parce que en janvier prochain, nous allons renouveler le Parlement. Alors, nous pouvons déjà tenter de dire que la 8e législature est une législature particulière lorsque nous considérons les conditions dans lesquelles les députés qui composent cette législature ont été élus. Et nous pouvons aussi donc dire que la 8e législature que conduit le président Louis Vlavonou, cette législature-là, à qui on reproche de n'avoir pas vraiment en son sein une opposition digne du nom, parce que il est un secret de polichinelle que les deux partis qui ont pu désigner de représentants à cette législature-là se réclament tous de la mouvance présidentielle, ce qui n'est pas toujours du goût de tous les Béninois et surtout de la classe politique nationale. Et on peut quand même dire que l'autre caractéristique forte donc, de cette législature, c'est une législature à qui on reconnaît d'avoir voté beaucoup de lois en ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays, même si on peut reprocher beaucoup de choses à ces lois-là et on peut reprocher aux députés d'avoir voté ces lois, notamment ou dans la précipitation, qu'on le veuille ou non, et c'est des lois quand même dont le pays a besoin pour évoluer et pour changer un certain nombre de pratiques. Je crois que c'est l'une des caractéristiques les plus essentielles qu'on peut mettre à l'actif de cette législature-là, au-delà de tous les débats politiques qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Même si c'est une législature que contrôlent deux partis qui se réclament de la mouvance présidentielle. Même si c'est une législature dont on dit qu'il est composé essentiellement des députés acquis à la cause du pouvoir, à la cause du président de la République, des députés qui ne s'en cachent pas. Mais c'est quand même peut-être aussi que à ce tournant essentiel de notre vie politique et conformément à la vision de développement que prône Patrice Talon, qu'on en a peut-être besoin et qu'il a besoin d'un Parlement qui l'accompagne dans sa vision politique, dans ses projets de révision des textes qui gouvernent la vie de notre pays. Il faut quand même aussi reconnaître que c'est aussi un Parlement dont les députés ont connu beaucoup de promotions, à commencer par l'élection de l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale, devenue aujourd'hui vice-présidente de la République. C'est un point quand même aussi fort qu'on ne devrait pas oublier.
et beaucoup d'autres députés qui ont été promus ambassadeurs. Et c'est une législature qui compte aussi, quand même aussi, hein, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et ce sont des points essentiels sur lesquels il nous semble donc de mettre l'accent en ce qui concerne le bilan politique de cette législature. Merci Achille Gaspard Diamossi. C'est une législature aussi où le président de l'Assemblée nationale a fait la promotion de plusieurs jeunes. Beaucoup de nominations. Oui, il y a eu beaucoup de nominations. Vous d'abord. Bon. Ça vous dérange? C'est vous qui voulez me déranger dans mon raisonnement plutôt. Écoutez, moi j'estime qu'il est un peu trop tôt pour cesser un bilan de cette législature parce qu'on a quand même environ, disons, un an. En tout cas, on a quelques temps encore pour cesser à ce bilan-là. Je crois qu'en quelques mois, beaucoup de choses peuvent se faire, peuvent s'ajouter au bilan. Si le bilan était négatif, peut-être que beaucoup de choses peuvent se faire et inverser. Et la tendance est devenue un bilan positif. Et dans le même sens aussi, si c'était mauvais, ou bien si c'était bien, il y a d'autres actions qui pouvaient s'ajouter et faire balancer le positif vers le négatif. Donc moi, j'estime qu'il faut qu'on attende un peu avant de s'essayer à ce bilan-là. Maintenant, par rapport à l'ouverture de la session en cours, je voudrais faire observer qu'il y a quand même une certaine innovation qu'on a constatée déjà à travers le lancement de la télévision, ou bien Hémicycle TV de la télévision de l'Assemblée nationale, qui sera certainement au service des populations et qui permettront aux populations de suivre les échanges entre les députés, puisque les députés sont les représentants du peuple. Ce qu'ils disent, on doit pouvoir les entendre. D'ailleurs, les débats sont publics, ce qui suppose que chaque Béninois a le droit de suivre ce qui se dit au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas en séance plénière. Donc, au niveau de l'aspect communication, je crois que c'est une innovation en plus déjà de la radio Hémicycle qui était là auparavant. Mais ce n'est pas une occasion pour, je dirais, mettre sous silence les autres médias ou bien les journalistes qui interviennent à l'Assemblée nationale. Je parle des journalistes de la presse écrite et autres là. Ça, c'est un aspect que je voudrais... parlementaires aujourd'hui au Bénin. Il y en a. Puisque vous êtes le président de ces journalistes. Il y en a. L'objet n'est pas... Tout porte à croire que sous nous, les journalistes parlementaires n'existent plus. L'objet... Moi, un président, quel qu'il soit, ne veut pas décréter la fin d'une catégorie de journalistes, la fin d'un réseau de journalistes. Donc, je ne suis pas pour cette thèse. Les journalistes, de toutes les façons, les journalistes continuent d'exercer à l'Assemblée nationale. Et l'objet, le sujet d'aujourd'hui, c'est le bilan. Ce n'est pas le bilan des relations. Ça fait partie de... Écoutez, non, moi je n'ai pas... Non, écoutez, vous avez posé une question, laissez-moi avancer. Après, vous pouvez poser ces genres de questions. D'ailleurs, c'est moi qui ai ouvert la brèche en parlant du fait que la radio et la télévision ne doivent pas permettre de mettre sous éteignoir les autres catégories de journalistes qui interviennent à l'Assemblée nationale. Et je ne pense pas que cela soit d'ailleurs possible. Maintenant, pour ce qui est du bilan dont nous étions en train de parler, moi, je préfère m'interroger. On a parlé du bilan politique. Quand aujourd'hui, dans l'ordre du jour de la session ouverte le jeudi, quand, par exemple, on dit qu'il y a un projet de loi sur les pensions des parlementaires, je crois que c'est des choses de nature à faire tiquer un peu la population et les gens se posent la question de savoir, mais ils sont là pour servir qui, finalement, ces députés-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand la population regarde, quel est le regard que les populations portent aujourd'hui sur ce Parlement-là? Est-ce que les gens, en regardant ce Parlement, se disent, c'est un Parlement véritablement de développement? Est-ce que c'est un Parlement qui agit pour le bien-être du peuple? Si la réponse est oui, ça veut dire que ce Parlement, sur le plan politique, a fait œuvre utile. Si la réponse est non, la conclusion se tire d'elle-même. Tout à l'heure, j'ai écouté Achille qui parlait par exemple du contrôle de l'action gouvernementale. Si on fait le point des questions qui sont adressées au gouvernement, des questions qui ont été effectivement programmées pour être débattues, des ministres qui sont interpellés, est-ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui que ce Parlement-là
a vraiment fait avancer le pays sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale? Si la réponse est oui, c'est bien. Si la réponse est qu'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a sujet à réflexion, qu'il y a à améliorer un certain nombre de choses sur ce côté-là, en tout cas pour le peu de temps qui reste. Autant de sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, les députés ont l'initiative des lois, tout comme le gouvernement? Mais si vous observez, vous allez constater que la plupart des lois qui ont été... Bon, c'est vrai que parfois des députés portent ces lois-là, mais généralement c'est des initiatives du gouvernement. Est-ce que les députés réfléchissent véritablement aux questions et essaient de légiférer sur des questions essentielles qui touchent à la population? J'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc sur le plan politique, on a des raisons, n'est-ce pas, de se poser des questions sur l'utilité véritablement de ce Parlement. Bon, l'aspect que Achille a abordé, bon, l'aspect que d'aucuns appellent Parlement monocolore, moi je ne suis pas sûr que cela soit de nature. C'est vrai que ça peut annihiler un peu le vrai débat démocratique. Mais en principe, quand vous êtes un intellectuel, quand vous êtes un élu, encore que on n'a pas besoin d'être intellectuel avant d'être député, mais quand vous êtes représentant du peuple, je crois que les débats doivent aller souvent dans le sens de défendre les intérêts du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le Parlement, là, les députés qui composent ce Parlement-là viennent tous d'un seul camp, est-ce que dans les débats qui se mènent, est-ce qu'on a un peu comme l'impression que ceux-là défendent véritablement les intérêts du peuple? À cette question-là, bon, moi je reste dubitatif, hein, j'ai beaucoup suivi les débats. Et pour être honnête, c'est juste une poignée de députés. Je ne vais pas en citer, parce que dans ce pays-là, quand vous prenez position, que vous dites un certain nombre de choses, les gens pensent rapidement que c'est ceux dont vous dites, ceux sur qui vous dites des choses, vous dites la vérité là, que c'est forcément ceux-là qui vous nourrissent ou qui vous donnent à manger. Je ne vais pas citer, alors que j'en ai des exemples dans ma tête. Il n'y a qu'une poignée de députés qui a été véritablement utile à la nation, qui ont essayé de poser des questions qui n'ont pratiquement pas été programmées, qui essaie, n'est-ce pas, de faire le débat, qui essaie de faire les discussions, qui essaie de participer à toutes les activités du Parlement, que ce soit en plénière ou en commission. Mais malheureusement, la plupart des députés, je vais le dire, ont été presque absents des débats, absents physiquement et absents également psychologiquement des débats, puisqu'ils sont parfois présents et ne participent à aucune discussion. Ma première question à vous, justement, Gaspard, vous avez fait semblant de ne pas donner votre appréciation, c'est par rapport à des nominations à l'Assemblée nationale. Non, je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas... Parce que vous savez, quand le bilan politique, on peut faire le bilan politique parce que nous sommes des observateurs, nous sommes là, nous voyons comment cela se passe. Nous avons notre avis sur ces aspects-là. Maintenant, sur le plan de la gestion, oui, il faut en parler. Nous sommes là. Le féliciter par rapport à ça. Moi, je ne sauterai pas ce pas-là. Moi, j'ai observé qu'il y a eu des nominations et qu'il y a eu... Bon, dans tous les parlements, quand un président arrive, il fait la promotion des gens. Bon, moi, je ne sais pas quelle appréciation, vous voulez que je donne de façon particulière. C'est une première dans l'histoire du Parlement béninois. Ah, moi, je ne sais pas. Peut-être que je ne connais pas cette histoire-là. Certainement, Achille Oussou doit pouvoir maîtriser ce volet. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi M. Gaspard Diamonsi a voulu porter trop de gants sur la question que vous lui posez. Bon, nous avons constaté, donc, comme vous le dites, qu'il y a eu une avalanche de recrutement à l'Assemblée nationale sous le président Louis Vlavono. On dira félicitations à ces jeunes-là qui ont pu trouver de l'emploi. On n'est pas contre, mais on peut quand même s'interroger sur l'opportunité de ces recrutements-là. Est-ce que le Parlement en a vraiment besoin? C'est pas à vous de juger. Voilà pourquoi l'opportunité, c'est celui qui a peut-être nommé ou qui a recruté, c'est peut-être lui qui juge de l'opportunité. Il faut saluer Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller? Vous avez tout le temps peut-être de m'attaquer, mais personne ne vous attaque, mais on vous ramène sur le droit chemin. Bon, encore que chacun a son chemin. Là, je ne sais pas. Alors, c'est droit. Oui, je félicite ceux qui ont pu avoir un emploi au Parlement aujourd'hui avec le président Louis Vlavono, mais nous avons constaté que le nombre est important. Et puisque le nombre est important, on doit quand même s'interroger par rapport à l'opportunité. Est-ce que le Parlement a besoin vraiment, puisque
la question se pose parce que lorsque le président Vlavonu était arrivé, il a suspendu des recrutements. Il y avait des recrutements que son prédécesseur avait fait. Et les gens avaient demandé à commencer par travailler. Il y en a qui il faut les voir clair ne veut pas dire qu'il faut arrêter, qu'il faut les arrêter, il faut les chasser. On peut suspendre, vérifier la procédure. Vous n'avez pas un contrat avec le Parlement? Non, mais c'est en fait. Le recrutement, si vous avez cherché à savoir, le recrutement a été fait comment par le passé? Mais écoutez, ce qui est sûr, nous parlons d'une administration. Et dans l'administration publique, il y a donc comment les choses fonctionnent. Je ne suis pas sûr qu'on peut reprocher à un président comme Maître Adéon Bédi de n'avoir pas fait les choses dans les règles de l'art. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ceux-là avaient commencé par émarger même déjà. Ils avaient eu leur contrat. Ils ont commencé par émarger. Il y en a qui ont fait 3 mois, il y en a qui ont fait 6 mois. Et on a suspendu leur contrat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin était là. Et le président Louis Vlavonu les a chassés. Alors si aujourd'hui il revient encore sur ces recrutements-là pour prendre ceux qu'il... Bon, en fait, je ne sais pas si c'est... On va parler donc de remerciements politiques parce que, qu'on le veuille ou non, on trouve quand même dans cette liste-là que beaucoup se réclament un peu plus proches politiquement donc du président Louis Vlavonu. Alors, c'est vrai que c'est des béninois. C'est vrai que je n'ai pas dit tout le monde. Je n'ai pas dit tout le monde. Vous ne me suivez plus dans mon raisonnement. C'est à croire que vous voulez m'amener sur votre chemin. Comme l'a dit M. Adjamossi, mais bon, écoutez, que nous restions quand même chacun sur son chemin. Et surtout que je suis à droite et le président à gauche. Donc, permettez que je reste dans mon couloir pour qu'il n'y ait pas de collision. Alors, nous apprécions, pour donc apprécier ce recrutement effectué par le président Louis Vlavonu, c'est tant mieux si le Parlement en a vraiment besoin. Mais ce serait dommage que dans 8 mois, on revienne encore sur ces recrutements et que ces jeunes qui pensaient avoir donc gagné un emploi, qu'on soit obligé de les remercier. Mais écoutez, vous pensez que le président Louis Vlavonu va partir? Je vous informe, il revient au Parlement. Ah bon? Oui, je vous informe. Ah ben, c'est cette information. Si c'est votre souhait. C'est cette information que je n'avais pas. Ah oui, et donc, il faut quand même dire que c'est de notoriété déjà, que c'est de tradition peut-être aussi, qu'on constate que les présidents de l'Assemblée nationale font 2 mandats. Oui, peut-être que, bon, je ne sais pas. Ce qui est sûr, ce sont ses pairs qui vont lui faire confiance parce que le président Louis Vlavonu, actuel président de l'actuel Parlement, n'a pas été nommé. Il a été élu par ses pairs. Et donc, il faut qu'il gagne encore la confiance de ses pairs. Et sur le plan administratif, et pour y rester encore un peu, à part donc ces recrutements, oui, M. Adjamossi a salué tout à l'heure donc cette télévision qui a été mise en service, mais je me pose des questions. Est-ce que cette télévision sera vraiment utile pour le peuple? Parce que ce n'est pas pour l'Assemblée que la télé a été installée, c'est pour le peuple. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui ne suis plus en phase avec les choses, mais j'ai entendu les débats sur la radio hémicycle en live il y a très longtemps. Je ne sais pas vraiment si ça continue encore. Non, la radio existe, mais les débats au Parlement suivis directement. C'est toujours en direct. Ah bon, en fait, bon, mais ça n'a plus peut-être la qualité. Peut-être que vous suivez les rediffusions, je n'en sais rien. Non, les débats sont directs. Mais là où vous résidez désormais. Bon, là, la question de l'étendue de la radio peut se poser. Mais j'ai comme l'impression que nous faisons ici de la fiction politique. Parce que j'ai entendu M. Badaro a dit tout à l'heure que quelqu'un sera réélu d'office. Attendez d'abord qu'une majorité se dégage à l'issue des prochaines législatives. Et en ce moment-là, on pourra faire le débat de qui sera président de l'Assemblée nationale ou pas. De toutes les façons, on se sait au bilan de... Si on a fait une analyse en regardant le passé, les différents présidents... Non, c'est pas systématique. Et le seul président qui a fait un mandat consécutif, c'est Nago. C'est vrai que Humbedi a fait 3 mandats, mais les mandats ne se sont pas suivis. Il y a eu
des interruptions. Donc, ce n'est pas automatique que le président qui est là maintenant puisse se retrouver là. Maintenant, si son camp, à l'issue des élections, a la majorité à l'Assemblée nationale, je crois qu'en ce moment-là, le débat se posera et ce n'est pas nous qui décidons. Ceux qui décident vont décider si ce président-là va remplir. Pour l'instant, en tout cas, nous essayons. Un bilan, c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure. Oui, vous avez essayé. Bon, vous avez parlé. Le bilan administratif, ce n'est pas que les nominations, c'est toute la gestion administrative de l'Assemblée nationale. Et avant, à l'Assemblée nationale, c'est des gens de l'extérieur qu'on emmène et qu'on nomme, qui sont généralement secrétaires généraux administratifs et donc qui gèrent le personnel. Je crois que ce qu'il faut saluer sur cette législature-là, c'est que au moins, c'est parmi les fonctionnaires parlementaires actuels que le secrétaire général administratif a été désigné. Maintenant, sur le plan purement de la gestion, véritablement administrative, de la gestion du personnel, je crois que c'est plus le personnel qui est outillé pour nous dire si cette gestion-là a été comme il faut. Je n'en sais rien. Maintenant, sur les nominations dont vous avez parlé, moi, je ne sais pas. C'est vrai que par le passé, les gens ont été recrutés. Je ne sais pas si cela a été fait comme il faut et que ces gens-là ont été, d'une manière ou d'une autre, remerciés. Mais écoutez, moi, je ne sauterai pas le pas en disant que cela a été fait injustement ou que cela a été fait justement. Mais vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Et il y a plusieurs voies de recours. Si ceux-là estiment en son temps qu'ils ont été recrutés comme il faut et qu'ils ont été abusivement licenciés, ils pouvaient faire des actions vis-à-vis de certaines institutions et essayer d'avoir gain de cause. Jusque-là, je ne sais pas si certains ont fait cette démarche-là. Maintenant, par rapport à la pléthore peut-être des nominations ou comment on dit, des recrutements ou tout ça là, moi je n'ai pas encore fait cet exercice-là de mesurer le besoin en personnel de l'Assemblée nationale pour savoir si tous ceux qui ont été recrutés là seront utiles ou pas. Je crois que le temps nous permettra en tout cas d'en savoir davantage. Je n'ai pas essayé également de voir le profil de ceux qui ont été recrutés par rapport à quel service ceux-là seront employés. Je n'ai pas fait non plus l'exercice de faire une comparaison par rapport aux autres législatures pour voir en termes de recrutement, est-ce que les recrutements actuels sont plus importants que... Quand on aurait fait tous ces exercices-là, je crois qu'on pourrait avoir véritablement de la matière pour faire le débat. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être un peu tôt de faire le bilan tel que nous le faisons. Il y a un aspect sur lequel je voudrais finir mon analyse tout à l'heure. C'est la relation avec la presse parlementaire. Vous le demandiez tout à l'heure à M. Gaspard Diamossi, président du REJAP, c'est ce que je disais, qui portait. Il a refusé donc de sauter le pas, mais il a véritablement sauté le pas sur la question, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous l'avez fait remarquer, la presse parlementaire n'existe pas. La cabine de presse à l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous refuse. Non, mais écoutez, est-ce que je peux finir? Non, je n'ai pas fini. Je refuse. Permettez-moi de finir parce que je refuse cette affirmation de dire que la presse parlementaire n'existe plus. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est ça que je vous refuse. Nous parlons de la relation entre le président et Yves Lavolo. On peut discerner la presse parlementaire, la relation entre la presse et les personnalités. Ça ne me gêne pas. Mais si vous me dites que je n'existe pas alors que je suis là, je suis debout. La presse parlementaire existe et existera. Ça va au-delà. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale. Moi, j'y étais hier. Moi, je vais à l'Assemblée quand je veux, comme je veux. Et vous travaillez. La presse parlementaire, écoutez, bon, le journaliste. Non, écoutez, la cabine pour quelle raison? À cause de Covid. Bon, écoutez, moi je ne veux pas aller, c'est pas l'objet de la discussion. Maintenant, la discussion qui concerne la presse, les relations presse avec les personnalités, c'est tout un autre débat. À chaque législature, les journalistes, je parle des journalistes en général, ils vivent leur corollaire de problèmes avec les personnalités qui arrivent. Sous d'autres présidents, on a géré d'autres situations. Sous le président Vlavolo, nous sommes en train de gérer d'autres situations. Sous un autre président, d'autres situations seront gérées. Moi, je ne veux pas
personnaliser le débat. Je crois que monsieur Gaspard Diamossi va me permettre tout au moins de... C'est la question, parce que tel qu'il a sauté sur la question... Non, je ne suis pas sauté sur la question. C'est plutôt l'animateur qui m'a donné la parole. Ce que je veux c'est l'affirmation qui consiste à dire que la presse parlementaire n'existe plus là. Je refuse. Oui, mais alors, si nous... Donc, acceptez avec moi que la presse parlementaire existe. Et maintenant, faites le débat autour... Non, concédez-moi que la presse parlementaire existe. Et maintenant, continuez la discussion. Respecte votre point de vue. Vous continuez de dire que je n'existe pas. La question, je crois que on ne peut pas l'apprécier de la même façon. Ce dont parle M. Gaspard Diamossi, c'est un principe, c'est une philosophie. C'est une philosophie de la dire que... La philosophie de l'existence. Moi, je ne suis pas un philosophe. Non, mais écoute, être ou ne pas être, nous sommes. Nous, on est. C'est une philosophie de dire que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce qu'un président viendra faire pour empêcher donc cette presse parlementaire d'exister, pour eux, c'est que la presse parlementaire existe et existera. Les députés passeront, les présidents de l'Assemblée nationale passeront, mais la presse parlementaire demeurera. Je suis d'accord avec le président Gaspard Diamossi, président du REJAP, en fait, président des journalistes du parlementaire. Il faut qu'on le précise pour que ceux qui nous suivent puissent savoir pourquoi la défense est si acerbe de l'autre côté. Alors, mais non, ce que nous disons, ce que nous apprécions en fait, c'est la relation actuelle entre le président de l'Assemblée nationale ou le Parlement actuel et les journalistes du REJAP, les journalistes qu'on appelle les journalistes parlementaires. On a vu que les choses ont changé, les choses, en fait, que les journalistes parlementaires se plaignent. Il faut le dire clairement. Et le président ne peut pas nous dérober peut-être cela. Se plaigne donc de comment les choses se sont passées avec le président Louis Vlavonou. Et puisqu'il a dit tout à l'heure qu'ils ont encore quelques mois peut-être pour améliorer les choses, il faut qu'on le lui dise. Pour que peut-être les choses rentrent dans l'ordre. Ses prédécesseurs avaient eu un certain nombre de rapports avec cette presse parlementaire. Ce que nous constatons aujourd'hui, que ça a été mis en parenthèse. Et c'est de cela qu'il s'agit. Peut-être que d'ici, nous pouvons encore lui parler. Nous ne sommes pas là donc pour forcément attaquer négativement le bilan du président de l'Assemblée nationale. Au contraire, nous avons bien dit qu'il a évolué sur un certain nombre de chantiers, mais les chantiers sur lesquels il n'a pas évolué, on le lui dise, la presse parlementaire n'a pas eu bonne presse ou bonne mine sous le président et Louis Vlavonou. Et je crois qu'il devrait en être conscient parce qu'il a coupé un certain nombre de relations de couloirs. Bon, c'est lui qui dirige. Ne nous dites pas qu'il n'a pas le gouvernail en main. Il faut aussi noter que le chef a un agenda chargé. Il ne peut pas à chaque fois gérer ces détails. Ah, mais si c'est ça, donc c'est au président qu'on va demander si des pas ont été faits pour attirer son attention sur la chose. N'oubliez pas que dans le cabinet, au niveau de la presse, n'oubliez pas que certains journalistes parlementaires ont été nommés. Donc, et ils font bien le job. Donc, je pense que... Est-ce que c'est suffisant pour remplacer toute la presse? Parce que lorsque nous parlons de la presse de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, la radio et la télévision, il faut aussi dire que les journalistes, ces presses-là sont dans un rôle précis. Dans un rôle, c'est pourquoi j'étais revenu tout à l'heure sur la retransmission en direct des débats à l'Assemblée nationale. Parce que le plus souvent, il faut soigner l'image du Parlement, l'image du président. C'est leur rôle. Mais la presse extérieure, la presse qu'on appelle la presse parlementaire, est celle qui informe le public donc de comment les choses se sont passées dans les détails. Par rapport... Ça se fait. C'est tant mieux. Le bilan financier très rapidement. Non, je ne manquerai pas de revenir sur ce qui a été dit. Parce que sur la question du débat financier, bon, moi, je ne vais pas m'aventurer également sur ce terrain-là en longueur, parce que je ne suis pas IGF, nous ne sommes pas les contrôleurs financiers de l'Assemblée nationale pour savoir comment est-ce que les choses se font de ce côté-là. Maintenant, sur la question de la presse parlementaire, vous comprenez et que moi, en tant que responsable, je ne peux pas venir sur un plateau de télévision et commencer par faire
les déballages de tout ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vous ai dit, sous toutes les législatures, la presse parlementaire, les presses en général rencontrent des difficultés. L'essentiel, c'est de travailler à gommer petit à petit ces écueils, ces difficultés et d'avancer. Si vous, je ne sais pas pourquoi vous particularisez. Mais il faut les dénoncer. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a rien à... Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dénoncer. Du moment où, je dis, vous parlez de la... Vous particularisez, vous parlez de la presse parlementaire. Mais en réalité, c'est toute la relation entre l'Assemblée nationale et la presse nationale qui est pratiquement en berne. Ce n'est pas seulement le cas des journalistes parlementaires, des journalistes qui interviennent à l'Assemblée nationale. Allez interroger pour savoir aujourd'hui quelle est la relation entre l'Assemblée nationale et la presse nationale en général et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est pour vous dire que l'objet, c'est de faire d'essayer un bilan en tant que journaliste politique, en tant que chroniqueur parlementaire de la gestion de l'Assemblée nationale. Mais je ne savais pas qu'on allait consacrer une telle partie pour faire le bilan plutôt des relations entre la presse parlementaire et l'Assemblée nationale. Est-ce en quoi l'Assemblée est utile pour le peuple? Je crois que c'est sur ces aspects-là qu'il me semble utile que nous devons faire le débat et non quelques tribulations que nous, en tant que journalistes, nous subissons. Nous subissons ça pour informer. Et partout où le journaliste passe, ce n'est pas facile que le journaliste puisse aller bousculer les intérêts et informer le public. Et nous, on est préparé pour ça. Et je vous l'ai dit, quel que soit le président qui sera là, ils ne sont pas éternels, on ne l'est pas non plus. Mais nous, on continuera de faire notre travail comme cela se doit. Achille Osso, au plan financier, vous avez certainement quelque chose à ajouter. Comme l'a dit tout à l'heure M. Adjamossi, je crois que nous ne pourrons pas nous aventurer sur ce terrain-là parce qu'il y a les structures de contrôle de gestion, en matière de gestion financière des institutions de la République et en tant que tel, si jusque-là on n'a pas appris qu'on reproche quelque chose au président Louis Vlavono en termes de gestion financière de la 8e législature, il n'y a pas donc à nous étaler sur cet aspect-là. Nous pensons que au soir de sa gouvernance, lorsque le bilan sera fait, lorsqu'on l'audit sera fait, on parlera en bien donc de sa gestion. Voilà, et Achille Osso, je reste avec vous. On a consacré l'émission du jour à la 8e législature, un bilan partiel de la 8e législature. Nous sommes donc à la fin de cette émission, de ce vendredi 15 avril 2022. Votre conclusion? Qu'est-ce que c'est aller très vite? Je pensais, comme l'actualité a été très fournie, que nous allions aborder d'autres sujets. Nous avions quand même préparé les téléspectateurs à ce que nous allons parler plus de la 8e législature, en fait, du bilan de la gestion de la 8e législature. Et pour cette émission, ça n'a pas raté. Nous pensons que les fois à venir, nous aurons encore l'occasion de revenir sur les autres sujets brûlants qu'on devrait aborder aujourd'hui et qu'on n'a pas pu aborder. Merci à vous et bon week-end. Merci et bon week-end à vous aussi. Gaston Adjamossi, votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est que le temps ne nous a pas suffi et je pense qu'il faut, je le propose, nous allons essayer vers la fin complètement de la législature, parce qu'on peut dire que la législature n'est pas encore finie, il reste encore quand même beaucoup. Il y a quand même 2 grandes sessions qui doivent encore se tenir, donc beaucoup de choses qui seront faites. Moi, je propose qu'on revienne sur ces questions-là et qu'on revienne sur le bilan politique. On peut consacrer une émission à ça. Le volet administratif, on peut consacrer une émission à ça. Le volet économique, on peut consacrer une émission à ça. Et pourquoi pas les relations avec la presse également, une émission entière. Et ça permettra, n'est-ce pas, de vider et toutes ces questions-là. Et je serai tout à fait satisfait parce que en 30 minutes, on n'a pas pu aborder tous les aspects. Il manque assez d'éléments pour qu'on puisse aller au fond parce qu'il y a encore, j'ai dit en 8 mois, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'espère que avant les 8 mois, on aura l'opportunité de vider ces questions-là
là, on aura suffisamment d'éléments, n'est-ce pas, pour véritablement... Et vous aurez la chance de donner votre position en ce moment-là. Je donnerai ma position, que ce soit aujourd'hui, hier, demain ou après-demain. J'ai toujours donné ma position telle que j'estime que je dois la donner. Voilà, merci à ceux qui font l'actualité. Oui, et c'est le Parlement. Et aujourd'hui, c'est la presse parlementaire qui a fait l'actualité. Merci alors à ces presse parlementaires qui sont à la maison. Bon, depuis la maison, ils travaillent quand même. Merci Loso, merci. Bon week-end à vous. Gaspard Yabossi, bon week-end à vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on a consacré les grandes contradictions à la 8e législature. Donc, on va vous retrouver vendredi prochain, pourquoi pas, pour parler donc de cette démission de l'ancien député Guy Emitokwe du parti Restaurer l'Espoir, et on parlera également de la rencontre d'échange entre une délégation du RLC de Irénée Agossa et le chef de file de l'opposition Paul Loupé, et puis le malaise est désormais à son comble entre le médiateur Pascal Rechou et ses collaborateurs. 3 cadres de l'institution ont été remplacés. On va y revenir certainement avec notre ami de l'autre côté, le médiateur de la République, Basse Gaspard. Aussi vendredi prochain. Allez, c'est terminé. À vendredi prochain, si Dieu le veut.